RDS. Maintenant, en À l'heure 2, Floyd Mayweather et Ricky Hatton totalisent 81 victoires en carrière sans jamais avoir été battus. Ce soir, la fiche de Pretty Boy Floyd ou du Hitman sera souillée à tout jamais. Du MGM Grand à Las Vegas au Nevada, RDS présente le match de championnat WBC des mi-moyens entre le monarque Floyd Mayweather et l'aspirant Ricky Hatton. Mesdames, Messieurs, je vous présente mon pelleteur préféré. Salut, gars. Ça va bien? Jean-Paul, bien. Ah, une petite grippe, là, qui est... Ouais. Ah oui! C'est la raison pour laquelle tu n'as pas mis ta cravate et ton habit aujourd'hui. J'ai mal à des endroits, je savais même pas que j'avais des muscles. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, on a une sorte de traite. Ça va finir l'année en beauté. Nul autre que Floyd, Pretty Boy Floyd Mayweather, Ricky Hatton. Vous pouvez pas demander mieux que ça. On a beau dire, Jean-Paul, qu'une défaite dans la carrière d'un boxeur, c'est pas grave. C'est vrai en principe, mais ça fait un petit élément supplémentaire de promotion et de publicité quand deux boxeurs qui évoluent chez les professionnels depuis une dizaine d'années déjà sont encore invaincus et s'affrontent un l'autre. Floyd Mayweather, considéré avec Manny Pacquiao comme le meilleur au monde livre pour livre. Ricky Hatton qui monte des 140 livres, lui, pour défier Floyd Mayweather. Hatton qui amène avec lui la moitié de l'Angleterre à chaque fois qu'il se présente quelque part. Ils prennent tout cet argent-là pour être capable de se produire comme ça. Il y en a de l'argent là-bas. La livre sterling, c'est pas mal plus, plus cher que... Pardon? On va-tu rester en Angleterre? Oui, c'est ça. Mais donc, Hatton ne se sentira pas, lui, dépaysé réellement au Madison, pas au Madison, au MGM Grand à Las Vegas. Donc, Hatton, Mayweather, un combat attendu, un combat qui promet énormément. Et en plus de ça, Mayweather, c'est pas le boxeur le plus aimé des foules. Non. Et d'ailleurs, Mayweather n'a jamais été capable réellement de traîner un événement tout seul. Ça a été avec Gatti, c'est avec De La Hoya, c'est avec Hatton, mais c'est toujours l'autre partie qui attire. Par contre, c'est lui qui est dur à battre. Il est toujours invaincu. Voilà, alors je suis certain qu'on va avoir un bon combat en perspective, mais c'est peut-être le temps de présenter pour la fin de l'année. Une petite question facile. Question facile, je suis sûr, Jean-Paul, tu vas tomber dessus tout de suite. Le titre canadien des mi-moyens a été disputé pour la première fois en 1912. Aïe, aïe. Mais il ne fut remporté par un Québécois qu'en 1941 seulement. C'est qui a remporté le titre le Canadien en 41? Est-ce que c'est Dave Cassie, Johnny Greco, Marcel Brisebois, Claude Fortin ou Armand Savoie? Ils ont tous été champions. Boy, oh boy. Quel Pretty Boy Floyd. Ricky the Hitman Hatton. Et voilà. On a fait la présentation, les deux sont à Vegas et les deux ont leurs partisans. Wearing blue, official weight, 145 pounds. His professional record is a perfect one, consisting of 43 bouts, 43 victories, including 31 knockouts. He is a three-time world titleist, currently recognized by Ring Magazine as the true junior welterweight world champion. Presenting the challenger, the former welterweight world champion and two-time junior welterweight champion of the world, the undefeated fighting pride of Manchester, England, Ricky Hitman Hatton. Fighting out of the red corner, wearing gray, official weight, 147 pounds. A perfect professional record also. 38 bouts, 38 victories, including 24 knockouts. He has captured 5 world titles in 5 different divisions and is rated by all as pound for pound, the best in the world. From Grand Rapids, Michigan, former junior lightweight, former lightweight, former super lightweight, former super welterweight world champion, the reigning, defending, undefeated welterweight champion of the world, Pretty Boy Floyd, a.k.a. Money Mayweather.
parce que je dois vous dire qu'il y a une fièvre à l'intérieur du MGM Grand. Tout ce qui manque, c'est l'Orchestre symphonique de Manchester. All right, gentlemen. We went over the rules in the dressing room. I expect a good, clean fight. I want good sportsmanlike conduct on both the fighters and the cornermen. You understand? Give me a clean fight. I'll bring back our man at all time. And remember, guys, I'm fair, but I'm firm. Touch him up. Peut-être l'homme le plus important, c'est l'arbitre, M. Joe Cortez. Mais auparavant, Yvon, veux-tu nous parler un peu des mensurations? Ils sont à peu près du même âge, 30 ans et 29 ans. C'était Floyd qui était plus grand à 5 pieds 8 contre 5 pieds 6 pour son adversaire. Il y a les règlements, il n'y a pas de 3 chutes au plancher, il n'y a pas de compte de 8 debout. On peut être sauvé par la cloche en aucun temps. Et s'il y a une blessure accidentelle, il va selon les pointages des juges après 4 rounds complétés. Écoutez la foule. Est-ce que... Hein? Quelque chose. Alors, s'il y a un type, tiens, regardez, en partant, parce qu'il ne faut pas oublier que Ricky Hatton, faites bien attention, c'est un type qui aime le travail rude quelque peu, surtout à l'intérieur. Et ce combat va être... le travail de l'arbitre va être très, très important dans le combat. On sait que Ricky Hatton aime ça, s'approcher de son adversaire, le retenir quand il est en mauvaise position. Et si Cortez empêche le boxeur de retenir, c'est sûr que ça va avantager le talent de Floyd Mayweather. Exactement. Mayweather, on s'attend dans ce combat à ce qu'il soit obligé de se battre parce que Ricky Hatton ne le regardera pas. Ce ne sera pas un combat qui va être très, très tactique. C'est un combat qui s'annonce pour être très physique, c'est-à-dire Hatton, qui n'aura pas le choix, va vouloir tenter de faire ce que tu te souviens, José Luis Castillo avait fait, bousculer Mayweather, l'amener dans les câbles et lancer des combinaisons sur lui. À venir jusqu'à maintenant, comme vous voyez, c'est Hatton qui s'amène vers l'avant. Et Mayweather, lui, qui, avec ses trucs, demeure extrêmement difficile à atteindre. Mayweather qui est très, très mobile, très vite. Belle droite de Mayweather, bien appliquée. C'est probablement une des premières fois que je vois Floyd Mayweather dans un combat et avoir l'air plus gros que son adversaire. Exactement. Et dans le moment, semble très mobile. Et encore une fois, l'arbitre, pauvre arbitre, à la fin de la soirée, si ça continue comme ça, bonne droite de Hatton. Il va être fatigué. Et Mayweather qui a perdu l'équilibre un peu. Et la foule qui réagit au moindre coup de poing. Il y a beaucoup de vitesse de part et d'autre. Hatton est aussi très rapide, peut-être un peu moins précis que Mayweather l'était jusqu'à présent. Mayweather vif, non seulement rapide avec ses mains, mais très, très mobile sur ses jambes. Il y a eu 2 bonnes droites. Et regarde, encore une fois, c'est Hatton qui lutte presque avec Mayweather. Mais on a vu tout... Joe Cortez n'accepte pas qu'un des deux retienne. Et ça, naturellement, tu l'as vu au tout début, ça va être difficile pour Hatton, puisque ça fait partie de son style, lui. Hein? Oui, mais dans le cas ici, c'est Mayweather là, qui... Oui. Mayweather qui peut s'acclimater à peu près à n'importe quel style. Derrière la tête, voilà. Et voilà, l'arbitre tout de suite l'a vu. Il n'y a rien qui échappe à Joe Cortez. Les meilleurs coups ont été donnés par Floyd Mayweather. Des droites en particulier. Encore, celle-là aussi était percutante. Là, il faut s'arrêter pour se reposer quelque peu. Allez-y, messieurs. Fans inconditionnels et amateurs de lutte, le Colisée Pepsi se transformera en arène le vendredi 28 décembre. De l'action à couper le souffle, des combats indescriptibles et du divertissement haut en couleur. Présenté par TNA, cet événement unique vous permettra de voir les plus grands noms de la lutte. Kurt Angle, Samoa Joe, Christian Cage, AJ Styles et plusieurs autres. Vendredi 28 décembre au Colisée Pepsi. Réservation 691-7211 et sur billetech.com. RIS Infosport, le réseau des scores, qui vous en donne plus encore. Découvrez du hockey sur toute la Ligue, avec plus de 44 matchs de la Ligue nationale de hockey impliquant les grands affrontements du jour. Sans oublier le Monday Night Football, une grande tradition maintenant en français. RIS est maintenant un réseau de sport majeur. Vous êtes fan de sport, fan de score, alors il vous faut RIS Infosport. Appelez votre distributeur sans tarder ou rendez-vous sur infosport.ca.
Round numéro 2, si vous gardez votre carte de points tout de suite, c'est Ricky Hatton qui se porte en attaque, mais erratique, tente d'amener Mayweather le long des câbles et les mains sont barrées tout de suite. On a donné le premier round à Mayweather, mais j'aime beaucoup l'attitude de Hatton qui va sans compromis. Il a décidé de, s'il devait payer le prix, il va payer le prix, mais il n'a pas l'intention à ce que ce soit un combat tactique à distance. Il le sait qu'au bout du point, il n'y a pas de chance contre Mayweather, donc il veut amener ça dans les quarts à quart, il veut que ce soit un combat physique. When he goes down, don't hit him. Lorsqu'il se penche, arrête de le frapper. Ouais, bonne gauche qui est lancée par Hatton ici. Et c'est Mayweather qui retient. Ouais. Pauvre Joe Cortez, il va être fatigué à la fin de la soirée si ça continue. Hein? Et Hatton, encore une fois, qui est complètement ouvert pour une main droite. Hein? On a assisté à un excellent premier round. C'est un bon deuxième round aussi. Mayweather est obligé de se battre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Mayweather être obligé de se battre de cette façon. Non, parce que, tu sais, contre Arturo Gatti, il était trop de beaucoup supérieur. Donnez-moi un combat. Donnez-moi un combat propre. Contre Baldomir. Baldomir n'avait pas la vitesse requise et pour pouvoir vraiment obliger Mayweather à donner tout ce qu'il avait. Contre De La Hoya, c'était un combat beaucoup plus tactique. Ouais. Alors là, Mayweather qui... bonne droite, bien appliquée. Et naturellement, Hatton rentre sans se protéger absolument pas pour ce coup de la droite de Mayweather. Et Mayweather qui se penche assez bas, vous le voyez, recule. Encore une fois, cette fois-ci, c'est avec la gauche. La droite maintenant. Et autour de Mayweather de frapper derrière la tête. Et voilà. L'arbitre ne manque rien. Ah non, absolument pas. Je pense qu'il y a déjà un saignement de nez. Ah, bonne gauche, bien appliqué. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de bonne gauche lancée sur Floyd Mayweather. Oups, glissade ici de la part de Hatton. Je pense qu'il y a un saignement de nez déjà chez Ricky Hatton. Oui. 30 secondes. Excellent combat à venir jusqu'à maintenant. Et boy, c'est un combat qui est difficile. Encore une fois. All right, you guys are doing too much dirty fighting, too much wrestling, and you got one at 80 points. Ils vont le faire mourir, ça continue. Pauvre Cortez. Et là, il y a eu menace d'enlever des points. Et encore une fois, c'est Hatton qui se rue sur Mayweather. Et petite gauche, alors Est-ce qu'il est vif, Mayweather? C'est incroyable. Incroyable, réellement, là. Là, on l'oblige à se battre, en tout cas, d'une façon ou d'une autre. Il faut s'arrêter avec une pause pendant qu'on est accroché. On y va. L'actualité de vos Canadiens, les faits saillants des grands exploits, les extraits des meilleures émissions de RDS. La zone vidéo du RDS.ca, c'est tout ça, mais c'est aussi près de 6000 clips vidéo mis à jour 7 jours sur 7. Étant la référence incontestée du clip sportif au Québec, la zone vidéo du RDS.ca vous permet de revoir les moments forts de l'actualité sportive, où et quand vous le voulez. Cliquez pour voir. La zone vidéo du RDS.ca, une présentation de Dodge. Des trésors de la nature sont à portée de main. Il suffit de se laisser prendre. Explorez votre planète différemment et découvrez des endroits exceptionnels pour la chasse, la pêche et une panoplie d'activités en plein air. Une série de magazines spécialisés vous propose des circuits inusités pour tous les goûts. Le bloc plein air, seulement à RDS. Round numéro 3. Et Yvon, à l'affiche. Les deux premiers rounds à Mayweather. Ouais. Mais un très, très bon combat où les deux boxeurs tentent d'y aller avec le meilleur atout à chaque instant. Et Hatton est mieux de se protéger. Voici une gauche qui est lancée, mais c'est à bout de bras. Et Hatton reçoit à ce moment-là, coup de poing de la gauche, l'arbitre qui a énormément de difficultés à séparer les deux hommes. Et Hatton a besoin de protéger son menton mieux que ça, lui. Parce qu'il y a la droite de Mayweather qui entre. C'est vrai, mais par contre, la priorité de Hatton, c'est de frapper, de bousculer.
Et en faisant ça, c'est sûr qu'il va compromettre sa défensive. C'est certain que s'il essaie de jouer aux fins finaux avec Mayweather, il va arriver deuxième. C'est certain. Bon, crochet de gauche appliqué par Hatton. Stop! Right there, stop right there. Let him out. Pauvre Carter. Wow. Et tu vois comment il est vif comme un chat. Et ça, dans ce genre de combat, c'est lui qui dépense le plus d'énergie, c'est Ricky Hatton. Exact. Mayweather, lui, se déplace, réagit en fonction de l'autre, mais c'est lui qui pousse sur l'accélérateur, c'est Ricky Hatton. Maintenant, ça va lui prendre beaucoup d'énergie pour être capable de faire un combat de 12 rounds comme ça. Et on décable maintenant l'avant-bras de Hatton. Et on pousse avec l'épaule. Mayweather qui est obligé de se battre. Oui, et Mayweather dans Obligé. les câbles, mais n'a jamais été réellement un Non, problème. jamais. Oh, ils ont emmené les tam-tams à part ça. Ouais. Et la foule. C'est réellement endiablé dans... Combien il y avait de milliers? 5000 seulement. C'est possible. Mais si on a... c'est parce qu'on a permis à Hatton seulement 5000 billets. Hey, je savais même pas qu'il y avait autant de... Mais il y a donc bien de l'argent en Angleterre. Ouais. Hein? Wow, oui. OK. 40 secondes maintenant. Oh, belle droite. Oh, qu'elle était belle. Et la gauche qui a suivi. La troisième droite a peut-être raté quelque peu, mais c'était très bien fait de la part de Mayweather. Ben, Mayweather qui est en train de se racheter auprès de la foule, en tout cas. Oh oui. Une chose qui est certaine, quand il veut se battre... Oh. Il y a une coupure maintenant chez Hatton. Ouais. Voici les deux mains dans le visage. Coupure à un œil, je pense, et 10 secondes avant la fin du troisième. On pousse de part et d'autre, corps à corps, et là-dessus. Allez vous poser, messieurs. Faites-moi un bel emballage, s'il vous plaît. Tout de suite. En branchant ça sur ta télé HD, puis en t'abonnant à Illico Télé Numérique HD, t'as une image et un son incroyables. Il va être tellement content. Voilà. C'est qui m'offre ça? Un terminal Illico HD. Wow! Cette année, faites-vous plaisir. Offrez-vous la vraie haute définition grâce à Illico Télé Numérique HD. Et pour un temps limité, obtenez le terminal numérique à un prix exceptionnel. La consommation d'alcool de ma fille est excessive. Cela a affecté son comportement, ses notes, sa vie entière. Vous arrive-t-il parfois de souhaiter pouvoir changer la consommation d'alcool d'une autre personne? Eh bien, nous savons que ce n'est pas si simple. Visitez alanon.alatine.org. Souvenez-vous que pour les aider, vous devez d'abord vous aider. Avant de retourner à notre combat, on va jeter un coup d'œil chez les meilleurs mi-moyens dans le monde. Évidemment, Floyd Mayweather, numéro 1. Miguel Angel Cotto qui a battu Shane Mosley. Ouais, monsieur. Numéro 2, Mosley 3e. Paul Williams, il ne faut pas négliger Paul Williams, qui est champion. Paul Williams, l'Américain 4e. Margarito, qui est perdu contre Paul Williams, est au 5e rang. Zab Judah, Kermit Cintron, un autre Américain qui est champion de la IBF. Luis Colazzo, en champion de la WBA. Joshua Côté. Et André Berthaud, un nouveau venu, qui a participé aux Jeux Olympiques, qui vient d'apparaître dans les classements. Qui va très bien pour ça. Alors, round numéro 4. Et t'affiches, Yvon, c'est... J'ai donné le dernier round à Ricky Hatton. C'est à cause de son agression. C'est bon cœur. De tous les instants. Oh. Et là, si vous avez remarqué au cours des 3 premiers engagements, le meilleur coup de Floyd Mayweather a été donné avec sa droite. Et là, dans le moment, c'est avec sa gauche qu'il a entrepris ce 4e. Regarde l'avant-bras. Mayweather a peut-être donné plus de coups dans ces 4 rounds que dans les 12 rounds avec Baldomir. Je le pense, oui. En tout cas, c'est pas le même boxeur qu'on a vu lors de son dernier combat, lui, à Mayweather, là. Mais contre Mayweather, contre De La Hoya, c'était pas un combat similaire, c'était un adversaire différent, un adversaire qui était très vif, très brillant, donc c'était un combat qui était beaucoup plus tactique que physique. Alors là, vous avez, si on me permet les termes anglais,
un slugger contre un boxeur. Ouais. Ricky Hatton qui a 31 KO en 43 victoires. Et je peux te dire que s'il y a une réception après, l'arbitre Joe Cortez, il ne sera pas. Il va falloir qu'il aille faire un tour à l'hôpital, chercher de l'oxygène, lui. Ouf! Centre du ring. La coupure est au-dessus de l'œil droit de Hatton. Mayweather ne donne jamais de cible. Même quand Hatton réussit à lancer une combinaison, il touche les épaules, les gants, la tête, le dessus de la tête, mais rarement la cible. Et Mayweather lui touche la cible avec régularité. La cible, c'est le menton, le nez et les yeux de Ricky Hatton. On a énormément de corps à corps, mais disons qu'au niveau du combat à l'intérieur, les deux sont capables. Voilà la droite, une deuxième droite. Toujours un avantage de Mayweather. Une troisième maintenant. Mais une chose qu'on ne savait pas que Hatton vient de nous prouver, c'est qu'il a une bonne mâchoire. Exactement. Exactement. Dans le cas de Mayweather, n'oubliez pas, aucun KO depuis le 19 novembre 2005. C'était contre Sharmba Mitchell à Portland. TKO 6 contre Sharmba Mitchell. Les autres victoires ont toutes été des victoires par décision sur Zab Judah, décision sur Carlos Manuel Baldomir, décision sur Oscar de la Hoya. Et auparavant, Mitchell, il avait fait la fête à Arturo Gatti. Exactement. Oups. Alors, un peu de... Chez Hatton, on joue un peu le jeu du kangourou, là. Frappe avec les deux pieds hors terre. Et... on va permettre à l'arbitre d'aller se reposer, tiens. Hommage au sandwich grillé, ranch, poulet et bacon. Tu n'es pas seulement tout à fait délicieux, tu es tout simplement sublime. Avec ton tendre poulet assaisonné, ton pain parfaitement grillé, ton savoureux bacon, ton fromage fondu et ton exquise sauce ranch. Ajoute les condiments de mon choix et tu es vraiment à mon goût. Cher sandwich grillé, ranch, poulet et bacon, tu es tellement... Subway, manger frais. Paris a sa tour Eiffel, Rome a son Colisée, New York a son Madison Square Garden, et puis Pittsburgh a toujours son igloo. Cette semaine, au hockey Bud Light de la LNH. Sabre Pingouin, samedi à RIS. Le meilleur de la LNH vous est offert sur RDS et RIS. Buffalo, ben Buffalo. Ils ont ce qui se fait de meilleur. En reprise, tiens, toi. Aïe, aïe. Hatton accuse les droites, la gauche, la droite encore, mais continue à avancer. Il ne pourra pas jamais absorber tous ces coups-là en 12 assauts, là, lui, là. Regarde le visage déjà tout... c'est rouge, en tout cas. Ouais, mais Mayweather aussi, un peu. Ah, définitivement, ouais. Comme on a rarement vu chez lui. Mayweather est aussi bon avec sa droite que son crochet. Et aussitôt qu'il a une ouverture, il en profite. Aussitôt là, on a vu ses meilleurs coups ont été portés avec la droite, mais le crochet de gauche enregistré avec beaucoup de force en début de ce round. Une chose qui est certaine, c'est qu'Hatton dépense énormément d'énergie. Et ça, tu as raison, et même de façon assez perceptible, on l'a senti ralentir un peu au round précédent. Exact. Voilà une petite droite qui a été lancée par Hatton. Hatton qui pousse avec sa tête. Voilà. Cortez qui dit aux deux hommes de se séparer eux-mêmes. Voilà, c'est fait. Il y a une chose qui est certaine, c'est un bon combat. C'est le meilleur combat de Mayweather depuis... Depuis, je me souviens pas. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu un semblable. J'ai jamais été un grand admirateur de Mayweather, mais je dois te dire que dans le moment, il est en train de me faire ravaler mes paroles. Et j'ai pas d'objection, ça me fait plaisir de ravaler mes paroles pour ça. Et même s'il perd la majorité des rounds, j'aime beaucoup l'agression, la détermination de Ricky Hatton. On parlait de Jeff Lacey qu'il semblait ne plus être affamé, ne pas avoir le feu sacré. Et ici, Hatton nous l'a, lui. Il n'a jamais perdu et il ne peut pas admettre que quelqu'un sur le ring soit meilleur que lui. Exactement. Le danger avec Hatton, c'est qu'il fonce avec sa tête en avant.
Et c'est là où ça peut amener jusqu'à maintenant. Mayweather a été capable de le contrer à chaque fois. Et qu'il se défend bien. Tu vois où étaient ses deux mains? On est accroché, voilà la tentative, la gauche. Belle séquence de Hatton depuis une trentaine de secondes. Encore. Moins d'une minute. On voit Hatton qui lance des séries tout à coup. Mayweather, un coup, touche la série encore une fois. La gauche, la droite. Mayweather penche vers l'avant, donne son menton, essaie de me frapper. Oui, quand il va avoir fini le combat, lui, Cortez, besoin d'avoir un bon gargarisme. Tu as déjà vu un arbitre parler autant dans un combat? Et je suis content qu'il le fasse. Moi aussi. Oh, coup de coude. Tiens-toi. Chacun mon tour. 15 secondes. Et on est sur le point de s'arrêter pour notre pause pendant que les deux hommes jouent à la pieuvre. Un coup d'avant-bras et on s'arrête. Sur ce champ de bataille, chaque centimètre soutiré à l'adversaire rapproche de la victoire. Parfois, il faut prendre les grands moyens pour y arriver. Et quand on touche enfin au but, rien n'égale le sentiment du devoir accompli. Suivez le football Budweiser de la NFL. ARDS. C'est Sport 30. Faut pas que tu le manques. Les dernières nouvelles de vos équipes préférées, les exploits sportifs du jour, les classements, le top 10, les entrevues de vestiaire. On n'est pas encore parfait. Plus de 30 analystes pour un contenu de sport solide et un divertissement assuré. À 18h, Chantal Maccabé et Marc Labrec passent au peigne fin tous les événements sportifs qui meubleront votre soirée. À 22h, c'est Frédéric Plante et Yannick Bouchard qui vous résument tous les événements sportifs du jour avec une pointe d'humour. Sport 30 à 18h et 22h, soyez-y. Avant de retourner à notre combat, si on jette un coup d'œil sur le classement canadien des mi-moyens. Le champion, c'est Victor Lupo qui a perdu son dernier combat, mais c'était hors division. Il était chez les 160 livres. Les aspirants, fait le Greco de Montréal, Moncef Ascri de Montréal également. Rocky Floriano de Toronto, Manolis Plaitis, un autre de Montréal, Anthony Lessard de l'Ouest canadien, Tariq Djuka et Corey Houston. Les deux viennent de l'Alberta. Et voilà, on reprend au 6e engagement et Yvon, l'affiche. Ouais, j'ai donné le dernier round à Hatton à cause de son agressivité, sa détermination de tous les instants. Mayweather était le plus précis, mais Hatton a fait le show. Hatton n'a pas changé de tactique depuis le tout début. C'est lui qui se lance en attaque continuellement. Énormément de corps à corps, comme c'est le cas dans la plupart des combats de Hatton. Et Mayweather, lui, qui nous donne un bon spectacle, un super spectacle même, devant un type qui est extrêmement agressif. J'aime beaucoup la position de Mayweather quand il se fait attaquer. Regarde bien comment ses épaules sont devant ses appuis. Oh, belle la droite par Hatton. Ouais, bien appliqué. Et encore une fois, malmène. Et... à l'extérieur des cadres. Et la foule qui réagit tout de suite. Et... arrêt. On enlève un point. On enlève un point à Hatton. Un point à Hatton. Et ça démontre à quel point Joe Cortez ne s'en laisse pas imposer, à quel point il a du courage. Et Hatton qui veut ridiculiser un peu l'arbitre. Mais Hatton a du caractère aussi. Oui, absolument. Bon. Hatton n'a réellement pas aimé ça, se faire enlever le point. Il est frustré. Frustré et c'est pas bon pour lui parce qu'il est en train de perdre le contrôle de ses émotions et là, Mayweather lui en profite. Oui, puis il va avoir le visage arrangé comme la viande hachée si ça continue. C'est un peu dommage parce que Hatton connaissait ses meilleurs moments du combat. Exact. Mais il y a eu réellement coup derrière la tête. Et Cortez avait raison. Ouais. Cortez avait raison d'enlever le point. Voilà. Mais tu sais, il n'y a probablement pas 8 arbitres sur 10 qui auraient enlevé un point. Surtout pas avec une foule semblable, quand tu dis 5000 partisans de Ricky Hatton dans l'assistance. Et avec des boxeurs du prestige de Hatton et Mayweather. Ah, le crochet haut, ça fait mal, ça. Ouais, bien appliqué. Une droite qui a suivi.
En début de combat, c'est la droite qui faisait mal à Hatton. Maintenant, c'est le crochet. Son épaule gauche à Mayweather devrait avoir un port d'arme pour être capable de porter ça. Regardez le travail de cette épaule-là. Ouais. Réellement, c'est magnifique. Pour un boxeur qui est capable de contrôler presque à volonté les coups de son rival. Avec justement cette épaule. Cortez trouve pas ça drôle, là. Tentative avec la droite, ça a raté quand même. Mayweather revient avec une droite, corps à corps. On s'accroche. 15 secondes avant la fin du 6e. Oh, t'es si fatigué que l'arbitre. Et avec cet accrochage, on va s'arrêter. Si la vie était comme ça, il n'y aurait pas le concours Gagnez vos achats Visa. Ce mois-ci, utilisez votre carte Visa et vous pourriez gagner vos achats mensuels des fêtes. Et pour une chance supplémentaire de gagner, utilisez votre carte Visa chez Pharmaprix. T'as toujours rêvé de porter les couleurs du tricolore? Participe au concours Méchant Chandail du CH. Tu pourrais gagner le nouveau chandail RBK Edge des Canadiens. Et pas n'importe lequel, puisque le chandail aura été porté lors d'un vrai match par un joueur de l'équipe et autographié de sa main. Pour participer, repère d'indices dans les matchs des méchants bandits Monsulex et inscris-toi sur rds.ca. Le 8 janvier, tu pourrais gagner le chandail de Maxime Lapierre ainsi que 2 chandails classiques. Le concours Méchant Chandail du CH. Tout le monde veut mettre la main dessus. En reprise, regardez bien, tiens. Mayweather qui perd l'équilibre. Et oui, il y a eu une tentative. En fait, il a été arrêté par le câble. Exact. Le coup n'a pas réellement touché, mais l'intention était là. Il voulait vraiment frapper Mayweather derrière la tête. L'arbitre ne s'en est pas laissé imposer ici. It's a long way to Tipperary. Je ne sais pas si tu as déjà assisté à un combat avec des gens aussi chauds partisans que les Britanniques. J'assistais à des combats au Mexique. OK. Ça te donne-tu une idée? Je veux dire, quand tu termines le combat, là, c'était épuisé. Ah oui. Réellement épuisé. Oui. Mais au Mexique, oh boy. T'as besoin d'être fait fort. Prochaine fois, si jamais tu vas à Acapulco, t'essaies à ça. Une soirée de boxe à Acapulco. C'est moins pire que Mexico, mais c'est vrai. Bon, alors comme on voit depuis le tout début, c'est que c'est Hatton qui se lance, se rue même pour utiliser le terme sur son rival. Regarde encore une fois la position de Mayweather, une position parfaite, les épaules en avant. Oh! Genre Bolo, quelque peu. Donc, il est toujours en équilibre, et en position d'attaque, position défensive également. Ses appuis sont bien derrière son centre, un peu derrière son centre de gravité. Regarde encore une fois la position. Exact. Très, très bonne position. L'erreur que beaucoup de boxeurs font, quand l'adversaire attaque, ils relèvent les épaules. À ce moment-là, ils ont d'aucune façon, ils peuvent être efficaces ni en attaque ni en défensive. Mais en gardant les épaules vers l'avant, vers le bas, comme il le fait, en reculant les pieds au lieu des épaules quand il se fait attaquer, il est toujours en position pour trouver l'ouverture. 1 minute 20 secondes avant la fin du 7e. Et à venir jusqu'à maintenant, on peut dire que la plupart du temps, dans ses attaques, Ricky Hatton a été frustré. Frustré et par l'arbitre qui oblige les règlements à la lettre et aussi par le travail défensif de Floyd Mayweather. Remarquez que Ricky Hatton ne peut pas faire d'autre chose que ce qu'il fait là. Il fait le mieux qu'il le peut. Exactement. Mais il oblige Mayweather à sortir le meilleur de lui-même. Exact. Tu es... Et ça, là, c'est vrai dans beaucoup de sports, mais surtout en boxe, tu es aussi bon
que les adversaires que tu as rencontrés. C'est vrai. C'est vrai. Que les adversaires que tu as battus, surtout. Oui, ça aide. Ah, bien. Voilà un petit pas de danse à la Joe Cortez. Joe Cortez. Un round plus ouais. tranquille de part et d'autre. Oh, le ouais. crochet à la droite. Mayweather qui vient d'aller voler le round. Ouais, on va s'arrêter là-dessus. Hommage aux athlètes et artisans du sport qui ont excellé au cours de l'année et qui ont gagné au 35e Gala Sport Québec le 19 décembre dernier. Félicitations à Martin Gagné et Derek Campbell, entraîneurs en patinage de vitesse courte piste dont les athlètes ont récolté 38 médailles sur la scène internationale et qui ont été couronnés entraîneurs de l'année. Et à Louise Lalonde, commissaire en chef international en cyclisme sur route et piste, qui a été proclamé officiel de l'année. RDS est fier de s'associer à ce grand rassemblement du sport. RDS lève le voile. Cette année, RDS HD présente les 82 matchs de vos Canadiens en haute définition. Une image plus claire, plus nette, plus réelle que jamais. Vous ne vous serez jamais senti aussi près de l'action. Un nouveau monde vous attend sur RDS HD. Quelques moments palpitants du 7e engagement. Tiens, regardez bien. Tiens. La droite à la toute fin du round. Il l'a attrapé, une fois, presque à volonté. Encore une fois, position. Regarde la position de base de Mayweather. Les épaules vers l'avant. Ses jambes sont toujours en bonne position pour l'aider à se déplacer avant-arrière et surtout l'aider à lancer des coups percutants. Je dois te dire qu'il n'y a pas trop de gens qui pensaient qu'il était pour nous donner un combat semblable, lui. Là. Et je pense que la foule, à un certain moment, a commencé à penser que ouais, ben, c'est peut-être le Mayweather qui nous a tellement... Moi, sincèrement, je m'attendais à une domination de Mayweather, mais je m'attendais à ce que ce soit un combat un peu ennuyant. Mais c'est pas le cas, mais pas du tout. C'est un très bon combat. Et vous aurez remarqué vers la fin du 7e engagement, c'est Mayweather qui se lance en attaque. Et Mayweather, d'habitude, c'est un expert défensif, hein, à l'extrême. Tiens. Ça passe partout. La droite passe régulièrement. Ça, c'était un uppercut. Oh! Hey, il s'est même payé le luxe d'un beau lot. Oh! Oh! Et Mayweather, maintenant, qui se fait prédateur. C'est ça. Regarde. Oh! Oh là, la tête de Hatton! Et ça, là, pour tous les jeunes boxeurs qui regardent, regardez la position de Floyd Mayweather. Je dois te dire qu'il est en train de remonter beaucoup dans mon estime. Ah, moi aussi. Mais toi, au moins, s'il en avait beaucoup de l'estime, mais moi, tu sais, j'avais de l'estime pour lui comme un fin tacticien, mais fin technicien. Là, moi, tu sais. Ouais, mais ce qu'il nous démontre, c'est qu'il a du cœur à revendre. Wow. Il est en bonne condition physique. Ouais. Ça, c'est le Floyd Mayweather. Déterminé. C'est le Floyd Mayweather qu'on a connu au tout début de sa carrière. Oui, le Floyd Mayweather qui a battu... C'est tout le monde, tu sais, des Reggie Sanders, Jerry Cooper, Edgar Ayala, Kino Rodriguez, Bobby Gibbert, Tony Durant, et mettez-en. Et ça, c'était par KO à ce moment-là. Ouais. Mais par la suite, ça s'est détérioré quelque peu. Non pas qu'il ne gagnait pas ses combats, mais c'était des combats qui étaient devenus là, pour la télévision. Même HBO commençait à se poser des questions. On voulait même, je pense, annuler le contrat de HBO avec Mayweather. Tellement ces combats, il n'y avait pas d'action. Mais là, il y en a. Il se reprend pour les autres. Sa retraite n'aura pas été très longue. Hein? Tiens, regarde, tiens, toi. Tout à l'heure, c'était la droite. Maintenant, c'est avec la gauche. La droite. Oui, dans le moment, Hatton est en difficulté, là. 30 secondes avant la fin. Et regardez cette mitraille de Mayweather. Tu as déjà vu une droite frapper la cible? Et ça part, la droite là, part devant lui. Ouais. 10 secondes. Mayweather qui se cache maintenant derrière son épaule, juste dans le coin. L'arbitre sépare les deux hommes et nous pose. RIS Infosport, le réseau des scores.
qui vous en donne plus encore. Découvrez du hockey sur toute la Ligue avec plus de 44 matchs de la Ligue nationale de hockey impliquant les grands affrontements du jour. Sans oublier le Monday Night Football, une grande tradition maintenant en français. RIS est maintenant un réseau de sport majeur. Vous êtes fan de sport, fan de score, alors il vous faut RIS Infosport. Appelez votre distributeur sans tarder ou rendez-vous sur infosport.ca. Des trésors de la nature sont à portée de main. Il suffit de se laisser prendre. Explorez votre planète différemment et découvrez des endroits exceptionnels pour la chasse, la pêche et une panoplie d'activités en plein air. Une série de magazines spécialisés vous propose des circuits inusités pour tous les goûts. Le bloc plein air, seulement à RDS. Avant de retourner à notre combat, on va jeter un coup d'œil sur la scène québécoise. Qu'est-ce qu'on a surveillé, Yvon? Le 9 février au Casino de Montréal, Adonis Stevenson et Antonin Descarrés font les combats principaux du casino. Le 29 février au Centre Bell, championnat de la IBF avec Lucian Boutet. Et le 5 avril, un endroit déterminé, c'est le championnat de la WBA avec Joachim Alcine à Montréal. Et du côté de la boxe internationale... À pas oublier Paul Malignaggi qui va défendre sa couronne de l'AIBF contre le Québécois Herman Ngojo. Un combat qui promet énormément. Ça va être le 5 janvier, ça. Ouais. Du Bally's Atlantic City. À ne pas manquer. Et voilà, 9e engagement. Et je dois vous dire qu'au cours du 8e, Hatton en a mangé, mais mangé toute une. Et Mayweather a été très impressionnant. Absolument. Depuis le 7e et 8e, le Mayweather... pas fait trop d'erreurs. Hatton a été ébranlé au 8e. Je comprends. Encore une fois, la gauche de Mayweather. Gauche Mayweather. Esquive, corps à corps. Hatton qui continue de poursuivre Mayweather, mais Mayweather réussit à garder un peu plus d'espace entre lui et Hatton. C'est signe que les jambes de Mayweather sont aussi fortes qu'au début, mais celles de Hatton commencent un peu à être lourdes. Et je dois vous dire qu'il est en train de se faire farcir la face. Et là, maintenant, c'est le jab de Mayweather qui fonctionne. On a eu la droite, on a eu le crochet, maintenant, c'est le jab pour arrêter l'agression de Hatton. Encore le jab. Mais on devrait donner un trophée, par exemple, à Hatton pour la persévérance. Voilà, tiens-toi, bonne gauche. Encore le jab. Le jab tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il est polyvalent? Il est complet. Tout à l'heure, c'était la droite. Là, c'est le jab. Il nous a donné un crochet. Le crochet de gauche. Quand je pense qu'il m'a fait penser à Kit Gavalan avec son beau lot en 7e. Ouais. C'est rare qu'on voit ça maintenant, le polo punch. Regarde le pôle gauche avec l'avant-bras. Ça, c'est le Mayweather que j'aimerais voir continuellement. Et si jamais il devait continuer comme ça et remporter la victoire, il va falloir y penser quand va venir le temps de donner le boxeur de l'année. Oh, regarde. C'est moi qui ai fait campagne pour Manny Pacquiao il n'y a pas tellement longtemps. Mais Pacquiao est bon, mais pas comme Mayweather. Encore une fois, c'est extraordinaire sa position de ses pieds, la position de ses épaules. Une position qui favorise autant l'attaque que la défensive. Encore On est en 9e et regardez l'énergie de Floyd Mayweather. Il aurait diminué de commencer le combat. Ouais. Et là, Hatton qui pourchasse naturellement son rival de toute façon possible. Mayweather, les deux mains à la hauteur des genoux. Tiens-toi. Un autre round facilement gagné par Mayweather. Facile. Et voilà, la cloche. On a comme pointage, Yvon. Moi, j'ai 88. 82. You can't let him have it's 2 rounds left. You can't let him have any more. You can't let him have any more, Ricky. Yeah, I'm telling you. Yeah? Don't take no crazy chances if you fight him in your fucking face. Move your head, slip in with a single, and then when you hit his head, get some room to move. Get some room to punch. You've got to do it this next 2 rounds. Right? Don't go crazy. I'm telling you, don't go fucking crazy. Forget about defense.
On aperçoit Mme Hatton. Ah, c'est Mme Hatton, hein, ça? Oui, il faudra passer pour celle-là. Ouais. Hein? Il n'y a rien, même les jabs, les droites de Mayweather n'ont pas... n'ont pas atténué la détermination, c'est ça. Ouais. L'entrée. Round numéro 10. Et encore une fois, c'est Hatton qui se lance en attaque. J'ai pas trop compris ce qu'on lui a dit. On lui a dit, vas-y pas comme un fou, mais évite les coups, bouge la tête. Je pense qu'on ne sait pas trop. Ah, ben... Et voilà, petite gauche. Petite gauche. C'est pas parce qu'elle sait pas, hein. Je te l'ai dit, on devrait lui donner un trophée pour persévérance. Il est extrêmement acharné. Hatton. Ça fait pas tellement de combats qu'il livre à ce poids-là, lui, par exemple, à Hatton. Hein? Il a été champion des 147 de la WBO, mais il avait remporté une victoire assez difficile sur Luis Collazo. Ce qui lui a signifié qu'il était meilleur sur les 140 livres que chez les 147. Mais Mayweather, lui, est allé chercher le championnat des 154. Attention! Au tapis, il se retrouve à Hatton. J'ai vu un crochet de la gauche. Un crochet de gauche, oui. Voilà! Wow! Ça arrive pas souvent à Hatton, ça, cette chose-là. C'est la première fois. Ouais. Oh, est-ce qu'il est revenu à lui? Et... Oh non, il est lent. Oh non. Ouais. Les jambes lourdes. Là, dans le moment, c'est M. Velcro. Il est accroché après Mayweather et... Wow, autre gauche, le long des câbles et au tapis. Une deuxième fois se retrouve Hatton. On vient de lancer la serviette et Mayweather. L'arbitre avait quand même décidé d'arrêter le combat. Exact. Et encore une fois, chapeau à Joe Cortez. Il a arrêté juste au bon moment. Est-ce qu'on a un trophée pour l'arbitre de l'année? Oui, on peut lui donner à oui, lui. Absolument. Et moi, Floyd Mayweather. Quelle performance, Floyd Mayweather. Ah, ben au moins maintenant, on sait qu'il en est capable. Aïe, 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 il nous a La fait des tours, lui, boxe hein. au paroxysme. Ça, c'est ce qu'on appelle de la boxe. Aïe, aïe, Voyez-le. Et là, on parle d'un adversaire qui avait 48 victoires, aucune défaite. Un boxeur déterminé, acharné, bien préparé. Mayweather était meilleur que jamais. Ah, j'ai perdu ma gageure, là. Je peux-tu aller manger chez vous? Non? T'es bienvenu n'importe quand. Alors voilà, vous savez, on a eu toutes sortes de paroles désobligeantes, surtout de la part de Floyd Mayweather, qui a une tendance à avoir la bouche sale à l'occasion, surtout avant les combats. Mais regardez là dans le moment, là, tiens. Hein? Aucune animosité, absolument rien. Et donc, on est... Hatton se lance à l'attaque comme d'habitude. Les Mayweather l'évite, lance le crochet en tournant. Regarde bien, crochet en pivotant. Ah, que c'est bien. C'est pas un mauvais KO, ça, monsieur. Oh! Ça, c'est dans les KO de l'année. Hein? Ouais, il s'amenait à ce moment-là. Et là, ça, Mayweather qui est un très bon finisseur. Regarde bien l'arbitre. Aussitôt qu'il a senti empêcher Mayweather, tu vois comment Hatton était au bout du rouleau parce qu'il est tombé par lui-même. Oui. Et dans les câbles et... Wow. Il y a de la houle. Chapeau quand même à Ricky Hatton. Qui nous a fait... Définitivement. Qui nous a donné un excellent combat. Et il a obligé Floyd Mayweather à montrer quelle sorte de Floyd Mayweather on avait devant nous. Et là, ça, c'est le Floyd Mayweather. Grande Ladies and gentlemen, here at the MGM Grand of Las Vegas, this contest comes to an end at 1 minute, 35 seconds of round number 10. The winner by knockout victory, and still, pound for pound, the best in the world, still welterweight world champion, Pretty Boy Floyd, a.k.a. Money Mayweather. Eh bien voilà, mesdames et
messieurs, je suppose que vous l'avez bel et bien vu. Floyd Mayweather victorieux par TKO. 10e engagement. Première défaite pour Ricky Hatton. Et nous allons donc nous arrêter un instant et on revient avec la conclusion et Yvon Michel. De nos jours, les véhicules sont équipés de nombreuses options de sécurité. En voici une nouvelle qui peut vous éviter d'avoir recours aux autres. Les phares Nighthawk de GE, 30% plus brillants que les halogènes GE réguliers. Conduisez avec confiance. Pendant le temps des fêtes, RDS vous offre un gros cadeau. C'est l'Académie de hockey McDonald's en rafale. 12 épisodes, 20 joueurs de la Ligue nationale qui partagent leurs connaissances. En rediffusion, tout le temps des fêtes à RDS. Du 24 décembre au 3 janvier. C'est Sport 30. Faut pas que tu le manques. Les dernières nouvelles de vos équipes préférées, les exploits sportifs du jour, les classements, le top 10, les entrevues de vestiaire. On n'est pas encore parfait. Plus de 30 analystes pour un contenu de sport solide et un divertissement assuré. À 18h, Chantal Maccabé et Marc Labrec passent au peigne fin tous les événements sportifs qui meubleront votre soirée. À 22h, c'est Frédéric Plante et Yannick Bouchard qui vous résument tous les événements sportifs du jour avec une pointe d'humour. Sport 30 à 18h et 22h, soyez-y. Sur ce champ de bataille, chaque centimètre soutiré à l'adversaire rapproche de la victoire. Parfois, il faut prendre les grands moyens pour y arriver. Et quand on touche enfin au but, rien n'égale le sentiment du devoir accompli. Suivez le football Budweiser de la NFL à RDS. Le 1er janvier, pas de tourtière, pas de ragoût de pâte, mais plutôt un bon match en plein air pour fêter la nouvelle année. Le premier, il n'y aura pas grand monde autour de la table, mais ben du monde autour de la patinoire. En direct du stade Ralph Wilson de Buffalo, Sydney et ses pingouins vont affronter les sabres sur une vraie glace à l'extérieur. Le 1er janvier, on mange devant télé avec la parenté, parce qu'à 13h sur RDS HD, ça va être le party! Bonne année, mon Sydney! Thank you. Eh bien, voilà l'allée de nul autre que Céline Dion, j'appelle ça de même, le strip. Yvon, on va reprendre notre souffle, veux-tu? Fatigué? Oh, boy. Hein? Mais quelle ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu un comme ça. Performance magistrale de Floyd Mayweather. Mayweather qui a dit après le combat, on lui a demandé est-ce que tu prends ta retraite à nouveau? Il a dit écoutez, j'ai besoin d'être inspiré. Pour l'instant, je ne vois pas à l'horizon qu'est-ce qui pourrait me tenter, mais apportez-moi quelque chose pour me motiver et je vais revenir. Comment tu appelles la championne, là, russe, soviétique? Natasha Razigova. Ça pourrait peut-être l'impressionner, oui, c'est un peu. Elle est plus lourde chez les 168 livres. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas déjà vu à la télévision ou à l'Internet, mais vous allez vous apercevoir que c'est toute une boxeuse. Et plus. Et Ricky Hatton, lui, qui dit ma carrière n'est pas terminée. Je vais retourner chez les 140. Et il y a déjà comme cible Paul Malignaggi. Mais Paul Malignaggi, lui, qui doit défendre sa couronne contre Herman Ngojo. Peut-être qu'on aura un Hatton contre Herman Ngojo, sait-on jamais, si Ngojo devait détrôner Malignaggi. Il y a une chose qui est certaine, il me fait ravaler un tas de paroles, c'est ce Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, écoute, on va en parler dans la revue, mais moi, je le replace certainement comme le meilleur livre pour livre. Il est le plus complet. Il est capable de tout sur le ring, attaque, défensive. Il peut être ennuyant, mais il peut être excitant également, mais le boxeur le plus habile, sans aucun doute. On va se faire argumenter, parce qu'il y a des gens qui vont dire absolument pas Kessler qui peut-être, est mais battu par Calzaghe. C'est très bon. Ça va être pour le temps des fêtes. C'est le temps de répondre à notre question. C'est vrai que c'était facile. C'était facile, oui. Ouais. Le titre canadien des mi-moyens a été disputé pour la première fois en 1912. Mais il fut remporté par un Québécois en 1941 seulement. Par qui? Est-ce que c'était Dave Castillo, Johnny Greco, Marcel Brisebois, Claude Fortin et Armand Savoie? Ils ont tous été champions, mais le premier était Dave Castillo. Il a remporté le titre le 20 août 1941 face à Maxi Burger. Et ça, c'était au stade de Lorimier. Exactement. Et peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne l'ont pas connu, mais c'était un excellent boxeur. J'aimerais ça le voir encore aujourd'hui. Bon, ben écoutez, n'oubliez pas, la boxe internationale, ce qu'on a surveillé le 11 janvier. Du Hard Rock contre les casinos à Hollywood, en Floride. Il y aura Jean-Pascal, Sébastien Demers, dirigeant, et Edison Miranda. À ne pas manquer.
Et aussi, on va vous inviter, mesdames, messieurs, lundi 7 janvier 2008. On va commencer l'année, nous, dans le monde de la boxe, avec la revue 2008, Boxe internationale et québécoise. Et on est en train de travailler là-dessus. Yvon, on va te souhaiter de passer des très belles fêtes à toi, toute ta famille. Et puis, joyeux Noël. Même Bonne chose à tout le année. monde. À vous, mesdames, messieurs. Salut, à la prochaine. De joyeuses fêtes. Et surtout, bonne boxe. Est toujours reconnu comme un aspirant à la couronne des Milours et il a même défié Joe Calzaghe dans un combat pour le titre. Quant à Trinidad, on verra bien, après une si longue absence, il doit certainement commencer à être rouillé